Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation, évidemment. Alors, de votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général, donc il y aura des informations qui vont être correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est le principe du libre arbitre et du discernement, donc de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, votre intuition. Le reste, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance. Alors, l'énergie globale de la période, ici, j'ai mis le tarot des anges gardiens, évidemment, une carte préférée. J'ai mis également les portes de l'intuition, le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. Alors, c'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, un petit merci, évidemment, pour tous ceux qui me soutiennent dans ce changement d'un peu de vie et d'horaire. Toujours est-il, merci beaucoup. Merci pour toute votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Un gros merci, merci et merci. Alors, chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre période du 16 au 31 janvier 2023 vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti! On nous parle ici du messager de l'action. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit foncez. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prêt à tout essayer. Ici, je pense qu'on vous amène un peu dans une énergie, pour ceux évidemment qui auraient envie de changer de travail ou de choses comme ça. Votre esprit créatif semble être mis en avant. Vous trouvez des solutions, vous avez je dirais, des éclairs d'imagination, on va dire, qui sont assez, je dirais, très créatifs, mais aussi, j'ai presque envie des éclats de génie à quelque part. Certains vous le diront. Vous êtes dans un état ici, on vous dit d'ailleurs que vous avez hâte d'apprendre, etc., etc. Donc, on est dans une énergie vraiment d'aller de l'avant, d'être moins timide, je dirais, sur certains points, se fier beaucoup sur sa créativité, c'est le ressenti surtout qui ressort, selon moi, dans la carte ici. Chose certaine, vous avez un go. Avec le foncé ici, si vous êtes dans une période de votre vie où vous avez peut-être des changements à entreprendre, ou du moins vous hésitez peut-être sur une certaine tendance que vous voulez prendre, c'est parce que c'est pas nécessairement de changer de métier ou changer de quoi que ce soit. Parfois, c'est juste à mettre une corde de plus à notre arc. Ça peut être aussi avec le côté créatif, ce qui pourrait vous amener, ou une amélioration même de façon de voir les choses ou une façon de faire les choses. D'accord? Alors, voir maintenant dans votre état d'esprit les messages que l'on peut trouver, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On nous parle d'entrave ici avec le 17, les aides avec le 3, ça c'est bien, et la chance avec le 9. Alors, l'entrave ici, on nous parle de que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça vient un peu renforcer, ou je dirais réenchérir plutôt sur la carte de l'énergie de la période ici. Regardez la jeune fille qui a une corde qui est rattachée, on présume, au château ici. Il y a même si devant le château, elle ne voit pas le château. Tout ce qu'elle voit, c'est de la brume. Elle ne sait pas qu'elle est proche, que juste de l'autre côté de ce nuage-là, le but va être atteint. C'est un peu dans ce sens-là, l'entrave. C'est comme s'il veut dire... J'ai l'impression que vous vous laissez influencer par le nuage qui est devant ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Alors que vous êtes toujours reliés. Mais je pense que ça peut être des périodes veut dire, où on est plus découragé, où on est moins optimiste, ou bon. Mais ici, l'image est très évidente. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas, de un. Deuxièmement, ici, c'est ce qui brasse à l'intérieur un peu au niveau des émotions, peut-être certaines idées un petit peu, comme je vous dis, peut-être légèrement un peu négatives sur le bord. On a comme l'impression d'être entre deux eaux, de vouloir croire, puis en même temps, de ne pas se faire non plus, de ne pas croire en l'impossible, de ne pas croire. Comprenez-vous, je me sens un peu dans un deux, c'est vrai que vous êtes un signe double, mais quand même, il y a, dans un entre-deux ici. On a envie de croire absolument, parce que la preuve, on s'est même attaché pour être sûr qu'on ne perde pas de vue.
Puis en même temps, me dire, on se laisse influencer parce que l'illusion qu'on nous met devant, ou ça veut carrément veut dire on a perdu notre vue parce qu'on est tellement peut-être dans des détails ou dans des situations peut-être plus qui exigent ou qui demandent notre attention, qui fait qu'on oublie un peu, ça vient obstruer un peu la vue. C'est un peu dans ce sens-là. On est en train d'éteindre des feux. Alors on n'est plus en train de penser à ce que l'on désire, vers le chemin qu'on avait choisi ici. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mettez-le évidemment selon ce que vous vivez à ce niveau-ci. Pourtant, il n'y a pas de... Selon moi, dans cette période-ci, il va y avoir des changements puisqu'il y a certaines aides qui viennent à vous, avec le 3 ici. Le 17, en passant, c'est, j'ai oublié, excusez-moi de vous le dire, les significations, on tombe dans le 8. Le 8, c'est une sagesse, c'est une réussite aussi. Donc, c'est quelque chose, veut dire que vous avez les moyens, parce que, comme je vous dis, c'est parce que vous laissez, je dirais, interpeller ou du moins distraire parce qui se présente devant vous. Le nuage, il y a beaucoup de blanc, mais on voit des petites taches noires, des petites taches grises. Il y a peut-être là-dedans des choses, des petites peines, des petits deuils qu'on fait. Il y a peut-être des petites choses ici qui veut dire qu'il y a une négativité qui passe. C'est pour ça que je vous dis que parfois on est entre deux états. On veut tellement y croire, puis d'un côté, on ne veut pas non plus être... On ne veut pas non plus se laisser léser, un peu dans ce sens-là aussi, un entre-deux ici. Mais la réussite, elle est là. Si vous donnez la permission, on va dire, de ne pas vous laisser distraire par ce nuage-là, de dire que de toute façon, vous êtes en train de le traverser, que vous vouliez ou vous pas. On va dire, mais il y a quand même des illusions dans ce nuage-là aussi. OK? Dans le sens, je veux dire, on se laisse bloquer par des choses qui, dans le fond, veut dire, est-ce qu'ils vous tiennent vraiment à cœur ou... Bon. Il y a une distinction à faire ici. On parle aussi beaucoup de sagesse dans le 8 aussi. Le 7, il y a la foi ici. Il y a le désir d'aller de l'avant. C'est pour ça que je vous dis, la corde, vous ne la lâchez pas. Que vous voyez ou non quelque chose devant le but, d'atteindre avant qu'on ait arrêté. Il n'y a pas grand-chose qui vous sépare de votre but si on regarde le nuage ici. C'est sûr que pour vous, peut-être que ça semble un peu rébarbatif, mais ça reste quelque part que ça existe, le lien encore. On a envie d'y aller avec le 1. Le 7, ben, c'est tout ce qui est spirituel, donc la foi qu'on a dans l'action qu'on entreprend, dans le but qu'on va atteindre, etc., etc. Ici, on est avec le 3. Le 3, le chiffre je dirais en grosso modo, parce que c'est bien plus que ça, mais c'est aussi particulièrement la communication, l'analyse aussi, le 3. Alors, c'est pour certains, pour ceux qui... C'est aussi la Trinité pour moi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles qui vous soutiennent. Ici, on parle de support. On est déjà dans le chemin ici. On l'a déjà pris, le chemin. On a déjà avancé, c'est illuminé. Là, on s'en va vers le fond. On va dire où est-ce qu'on voit moins les choses. Ici, c'est normal. Mais il y a de l'aide. Regardez-moi ces belles couleurs qu'il y a ici. Je veux dire, c'est toutes les couleurs, le cœur, le violet, etc., etc. On a des couleurs du chakra ici. Donc, c'est dans un équilibre, dans une énergie dont vous auriez besoin au cas où. C'est là. En tout cas, c'est disponible. Peu importe laquelle des énergies vous avez besoin. Mais on est déjà sur ce chemin-là. Regardez comme il est éclairé. Donc, on approche ici de la destination, là. C'est pour ça que c'est pas le temps de vous laisser distraire. N'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit ici. On essaye d'étudier la situation, on essaie de ressortir un peu pour essayer de trouver quelque chose de mieux, quelque chose de façon plus utile ou plus facile pour nous. Mais on a de la créativité, oui, mais il faut aussi passer à l'action. La créativité ne fait pas tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, les aides. On vient vous soutenir, j'ai l'impression. La foi revient... parce qu'avec le 3, c'est quand même relié, comme je vous dis, à la Trinité aussi, pour ceux qui sont dans cette énergie-là. Ou pas, hein? On n'a pas besoin d'y croire pour voir que ça fonctionne, on le sait. Quoi qu'il en soit, moi, je le vois vraiment comme un chemin qu'on a commencé à entreprendre ici. Pas commencé, pardon. C'est déjà entrepris. On est, je dirais, beaucoup plus vers la fin, comme je vous dirais, comme une fin d'étape, par exemple. Ça peut ressembler à ça, étant donné que le chemin est très... On voit jusque très loin éclairé ici. OK? La chance vient s'ajouter dans votre état d'esprit ici. On vous dit de croire en votre bonne étoile. L'optimisme est important si vous suivez le fil. Si on ne se laisse pas trop distraire ici par ce nuage devant vous. On vous dit que croire en votre bonne étoile, donc on croit qu'on est capable d'y arriver, qu'on est chanceux, qu'on est capable, que des choses s'en viennent, et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est sûr, vous mettez l'énergie positive en avant, c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous lancez, donc c'est inévitable que ça vous revienne éventuellement. C'est un peu dans ce sens-là. Vous avez en plus du trèfle à 4 feuilles, on a ici la coccinelle, qui est réputée pour, justement, annoncer des coups de chance. Alors,
On est dans une énergie de 9 en plus, où est-ce qu'on a beaucoup Je pense qu'on est dans une période, je veux dire, très humaine, j'ai presque envie de dire. On parle de compassion, de générosité et de bonté avec le 9. C'est aussi de la conscience spirituelle. Hein? On est dans une énergie, c'est beaucoup plus haute avec le 9. C'est aussi, parfois, parce qu'on est aussi dans notre état d'esprit, il ne faut pas toujours en mettre la signification. C'est aussi, veut dire, une certaine façon, une certaine fin aussi. On met fin à quelque chose, ou du moins, veut dire, oui, on met fin. Veut dire, ça sent la fin avec le 9. 9 d'étapes, là, je parle. OK? Donc, c'est. Ou des problèmes que vous aviez, ou en tout cas, peu importe. Le 9, c'est souvent. On pourra après ça passer au 1, qui revient encore à l'action. Donc, mais on termine les choses en 9 avant de passer à 1. Ou là, on peut poursuivre l'aventure, ou là, on va tout à fait. En fait, c'est pas tellement poursuivre comme plutôt choisir un nouveau chemin. Parce que là, on a fait l'étape de 1 à 9. Donc, on n'a plus à revenir en arrière. C'est un coup de chance qui pourrait venir à vous. C'est vous qui l'entretenez, cette chance-là. C'est vous qui lui donnez, qui l'a fait gonfler, qui l'a fait se matérialiser éventuellement. Mais pour ça, il faut y croire. Mettre votre énergie dans la positivité. Puis souvent, je vous le dis souvent, la lumière, quand on nous parle de lumière au bout du tunnel, c'est souvent le bout le plus sombre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On dirait qu'on a tout nous tombe sous la tête, tout nous tombe, va dire, ou alors, va dire, c'est vraiment obscur. On ne sait pas trop si on a terminé, pas terminé. On est un peu débalancé, un peu dans ce sens-là, moi, quand je vous dis, c'est un peu dans cet état-là, ici, qu'on voit ici. Parce que si vous regardez la jeune fille, elle a la tête par en haut, mais elle lâche pas la corde. Elle n'a pas peur. Mais pour elle, c'est encore un obstacle en avant de son. Alors que l'obstacle, dans le fond, vous dire, il n'y en a pas. C'est pas. Nuage, on peut passer à travers. C'est pas quelque chose, veut dire, qui va la retenir. C'est une belle image. Je pense que vous êtes, dans un autre côté, je pourrais dire que oui, dans votre état d'esprit, vous êtes très positif. Il y a... C'est la seule carte que je dirais qui nous amène l'idée, ou du moins qui nous suggère que vous pourriez avoir certains doutes. Mais encore là, c'est pas quelque chose qui, selon moi, surtout en suivant les cartes suivantes ici, qui prend toute la place. C'est juste que, bon, on veut, comme je vous dis, c'est un petit peu le ressenti que j'avais, à savoir que je vous sentais un petit peu en deux. Est-ce qu'on y croit vraiment, puis on donne à fond? Ou plutôt, on veut y croire. On veut y croire, parce que, veut dire, à quelque part, on a eu quand même certains signes à l'intérieur de nous. On a vu certaines choses qui ont changé dans les derniers jours, dernières semaines. Donc, veut dire, ça, ou qui annoncent peut-être une certaine... Ça semble avoir une tendance. Parce que c'était complètement fermé, ça commence, veut dire, on voit certaines choses qui bougent. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. On n'est pas vraiment dans l'action carrément, mais on est plus que dépassé la préparation ici. Je dirais presque qu'on est pratiquement à la fin. C'est pour ça que je vous dis, croyez en votre bonne étoile et on vous provoquerait de véritables coups de chance. D'accord? On va aller voir comment vous allez passer à tout ça. On a parle du 9-12 ici. On nous parle du rêveur dans la carte centrale de votre jeu, de votre période, et le 7 d'air ici. OK. Avec le 9-12, qui me revient un petit peu, coup de chance ici, on vous dit qu'il y a un souhait qui se réalise. On dit les soucis s'estompent et l'amour de la vie. C'est comme si on reprenait vie, on reprend goût. C'est peut-être des coups de chance. C'est peut-être ce que vous ressentez dans le moment. Ici, c'est vraiment... Moi, je pourrais bien dire ça. Pour vous, c'est l'apothéose. On est vraiment à la fin de l'étape ici. C'est ce qu'on ressent dans nos tripes. C'est vraiment dans notre cœur également. On va dire, c'est un souhait qui se réalise ici. C'est quand même une belle période. Donc, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est positif ici. Dans le 9, on l'avait dit tantôt, hein, on est de toute façon dans une énergie ici très positive. On passe ensuite au rêveur. Je pense qu'on va mettre quelque chose... D'ailleurs, il le dit bien, le rêveur. On vous dit bien un acte de foi. Donc, on met toutes nos énergies dans une chose. On vous parle d'être fidèle à vos rêves, qu'il y a également des occasions qui sont inattendues, qui se profilent à l'horizon, des choses que vous n'attendez pas. Alors, n'essayez pas de penser, veut dire peut-être que vous avez une idée ou une vague idée, remarquez que vous pourriez très bien le ressentir, mais de là identifier, c'est pas tout à fait
Tout à fait ça, parce que plus, étant donné qu'on vous dit que c'est inattendu, ou alors que vous n'y croyez pas, puis vous dire, bon, vous avez peut-être étudié la possibilité, mais ça a l'air tellement énorme que vous avez abandonné l'idée. Ça peut être dans ce sens-là que tout d'un coup, ça devient inattendu de recevoir ce qu'on avait demandé. Mais peu importe. Laissez la porte ouverte, continuez à mettre de l'énergie positive. On vous le dit bien qu'il y a un acte de foi à faire quand même. Euh, donc, je veux dire, on est en plus dans le fait qu'un souhait va se réaliser, d'accord? On y croit, on le ressent à l'intérieur de nous. Carte centrale, ça peut influencer évidemment toutes les cartes ici. Le fou, pas le fou, mais malgré que c'est le fou, le rêveur ici, d'ailleurs, on le voit, il est complètement dans sa bulle. Je ne dirais pas imperméable, peut dire à la réalité, aucunement. En fait, il a sa réalité, le fou. C'est que pour quelqu'un qui le regarde ou qui le voit aller ou qui écoute ses discours, c'est incohérent. Alors que le fou ou le rêveur, lui, se comprend très bien. Lui, c'est très logique ce qu'il raconte ici. Mais c'est sa logique. C'est... C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène à vous, dans le sens que c'est aussi des choses que c'est vous qui décidiez, c'est vous qui vouliez ici, avec le rêveur. C'est vous qui avez pris l'initiative. On ne vous a pas forcé la main, on ne vous a pas, veut dire, nécessairement. Donc, on a assumé, veut dire, ce qu'on voulait faire ici. On est... Moi, je peux bien vous dire ça. J'aime bien la phrase qui dit d'être fidèle à vos rêves. Ce que vous rêviez de faire, de dire, de choisir, c'est dans ce sens-là qu'on le sent. Pour certains, c'est illogique, mais les autres, bon, c'est les autres. De toute façon, je ne pense pas que ce soit ça vous... Quand on est d'une période comme ça, avec le rêveur ou le fou du tarot, ici, on est vraiment dans une énergie où les autres, veut dire, c'est pas eux qui... Au contraire, on s'est détaché. On s'est détaché émotivement, veut dire, des autres. On s'est détaché, veut dire... une situation de personnes tout ce qui pourrait nous freiner. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a fait. On a coupé ces liens-là pour justement avoir la liberté de faire ce que nos rêves, croire en nos rêves, de les réaliser ici. C'est une belle carte, le fou. C'est une carte, veut dire qu'il annonce, veut dire qu'il y a une décision, qu'il y a comme... Vous vous lancez, c'est un peu aussi la façon que je pourrais la voir aussi. Pour certains, comme je veux dire, ça pourrait paraître irresponsable. Je parle même de vous. Vous pourriez spontanément dire que c'est complètement irresponsable de faire ça. Mais à quelque part, c'est votre instinct qui vous pousse. Donc ici, on n'est pas dans un dialogue entre nous et nous. Où les choses, si on décide qu'on se lance, qu'on a l'énergie, qu'on a le guts pour y aller aussi. Mais de toute façon, avec ce qui vous amène ici, tout autour de vous, il n'y a rien d'inquiétant. C'est peut-être justement pour vous la période idéale pour vous lancer justement, plus que les cartes autour jusqu'à maintenant, c'est toutes des cartes qui sont positives, qui vous annoncent du nouveau, du renouveau, du nouveau, des choses des coups de chance, veut dire des choix qui peuvent se réaliser, veut dire donc des occasions qui peuvent se profiler ici à l'horizon. C'est peut-être ça qui nous encourage justement à enfin, peut-être décider de faire ce que l'on veut vraiment dans la vie. Possible. Mais c'est enfin bref, vous le mettrez évidemment à ce que vous vivez ou à votre interprétation, comment vous l'interprétez par rapport à votre vie personnelle, évidemment. Avec un 7 d'air ici, on vous dit de revoir certains plans. On vous dit que les tenants et d'aboutissements de cette affaire vous échappent. Il y a peut-être des choses ici. Peut-être que le fait de vous sentir tout d'un coup libre comme l'air, un peu. Peut-être que vous aviez certaines choses qui vous retenaient, que ce soit, veut dire, peut-être un besoin d'argent. Bon, peu importe, on a toutes des obligations. On vous dit que ce n'est pas nécessairement le bon moment pour vous lâcher lousse ici. Ici, je pense qu'avec Je pense que j'attendrai d'avoir des occasions avant de me lancer moi-même. Veut dire de partir, parce qu'ici, n'oubliez pas que l'initiative, elle est là avec lui. C'est lui qui décide. Il est dans sa bulle. Lui, sa voix est toute tracée, même si personne ne la voit, cette voix. Mais ici, on vous met un peu... Avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, avec le 7 qui représente l'éveil spirituel. Donc, il y a quelque chose ici instinctivement, je ne dirais pas instinctivement, mais intuitivement, où on vous dit, on peut peut-être se permettre de se promener sans nécessairement prendre des décisions ici, puisqu'on vous dit de revoir vos plans. On vous dit que les tenants et l'aboutissement de cette affaire qui vous échappe. Et on vous dit que ce n'est pas nécessairement le bon moment ici. C'est vrai que l'air, c'est aussi le mental, hein? C'est les épées. Mais c'est aussi la bravoure, l'intellect, mais c'est la logique. Donc, si logiquement, veut dire, ce ne serait peut-être pas nécessairement le moment, pour X, Y, Z raison, ben, je pense que on écoute notre instinct quand même, là. On écoute notre intuition aussi également, là.
C'est pas dire que ça sera pas, ça se fera peut-être pas dans la période ici, mais ça peut se faire dans la prochaine période. On a peut-être à penser à certaines choses ici, comme on vous dit bien, de revoir vos plans. Donc, c'est le temps de plancher ici sur ce que vous aimeriez faire, mais aussi de ne pas non plus vous lancer dans des expéditions, on va dire, totalement irréalistes, quoique le fou, c'est un peu ça. Mais on vous dit que les tenants et les aboutissements de cette affaire qui vous échappe, donc ne pas vous lancer dans n'importe quoi sans un peu réfléchir quand même. OK? Alors, on va dans l'action comment vous allez le transmettre. On nous parle de grandeur et complétude ici, ben, c'est quand même bien, en tout cas, avec le 4. Ici, avec le 22, on nous parle de douce étreinte. C'est quand même des énergies très douces jusqu'à maintenant, j'aime autant vous le dire. Et à s'ouvrir à ce qui est. On est dans avec le 28. C'est des cartes qui sont assez... j'allais dire c'est bizarre, mais je vais vous le dire après. Bizarre, je vais vous le dire après. En fait, j'ai un 4 ici, en fait, d'énergie de la carte. Ici, on nous parle de grandeur et complétude, où on nous parle du 1. D'accord? Donc, de l'action à faire. Mais c'est les 4 qu'il faut retenir, le cœur. OK? Ici, avec le 22, évidemment, on arrive à 4. Et c'est aussi relié au chakra du cœur. Alors, on est vraiment dans le 4-4 jusqu'à maintenant. Et le 28 qui nous revient à 1, comme au début ici avec le chakra, le premier chakra. Mais on est dans le chakra du cœur ici. C'est vraiment, on est vraiment, je pense qu'on est très, 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 très à l'écoute. Puis ça, c'est ça qui influence probablement. C'est très à l'écoute de nos désirs, mais aussi de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. On est très intériorisé dans ce sens-là. On s'écoute. On est particulièrement attentif, veut dire, ce que les messages qui viennent à nous, les pensées, etc., etc. Parce que la grandeur et la complétude, ici, on est dans une énergie 4, oui, effectivement. 4, c'est aussi la sécurité, c'est aussi la stabilité, si on pourrait dire de cette façon-là. Mais on est déterminé, on est décidé, on est passionné par ce que l'on veut faire. C'est bien parce que le fou, vous l'avez dit, suis tes rêves. Heureusement, il y a la clairvoyance dans tout ça. On ne s'en lance pas dans n'importe quoi un peu. On est resté prudent par rapport au 7 ici. Regardez comme la coupe ici veut dire se remplit. Donc, ce sont on a stabilisé évidemment la coupe, mais veut dire donc elle peut remplir, peu importe. D'ailleurs, on voit bien le liquide comme il est tourbillonnant ici. Pourquoi pas inventer des mots? Veut dire veut dire peut se déposer, ça ne déborde pas de n'importe où. Ici, c'est dirigé directement dans la coupe. Donc, on reçoit des choses, on reçoit des possibilités, on reçoit... D'ailleurs, on nous parle de complétude et de grandeur, donc on devient une énergie bien, bien douce, on est comblé. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut la mettre, surtout avec le chakra du cœur. Alors, c'est une énergie qu'on est poussé, parce que quand c'est parti quand même... je suis peut-être en train de vous mélanger, mais en fait, bref. Ici, je veux dire, on est dans le chakra du cœur ici, même si le 4, on parle du chakra du cœur ici également, en fait, du nombre 4. Je n'irais pas mélanger le chakra du cœur. Mais c'est quand même, veut dire, dans le 1, donc dans la racine. Ici, on est dans l'énergie, dans la passion, veut dire, c'est comme il dit souvent avec le 4. Mais la clairvoyance, elle est là. Le 4, lui, ce qui nous amène, c'est un désir, veut dire, de stabilité ici. D'accord? Regardez maintenant les couleurs du rose et du violet pâle. On est vraiment dans les couleurs, veut dire, plus émotives, plus créatrices ici. Oui, on peut dire de cette façon-là. On est éveillé d'une autre façon. On ressent. OK? La douce étreinte ici, elle est directement dans le chakra du cœur. On est dans un nombre-mètre en plus. Cette carte-là, ces deux éléphants qui sont en train de se câliner. 22, nombre-mètre, évidemment. 2 et 2, 4. Donc, on est aussi deux fois plus collaborateur. On est 2 fois plus réceptif. On est vraiment, vraiment ouvert vers les autres. D'ailleurs, regardez, on n'hésite pas à manifester notre amitié, notre affection, en fait. Il faut le voir de cette façon-là. Ici, on est dans des gestes câlins. Veut dire, on n'est pas pour... c'est vraiment... peut être mis dans tous les sens. Ça peut être amour, amitié. Veut dire, bon, écoutez, c'est vraiment... On nous parle d'une douce étreinte ici. C'est comme si, veut dire, on en rentrait à la maison, à quelque part. La façon que vous le regardez, c'est du bonheur. Ici, du bonheur veut dire mur à mur. Donc, c'est retrouver peut-être, je dirais pas une réalité, quoique, mais c'est retrouver, veut dire, notre chez-nous, notre chez-soi, Quand on se câline de cette façon-là, c'est comme si le réconfort, veut dire, on est dans l'amour. Je pense que ça résume bien.
OK? On est dans le chakra du cœur encore là, beaucoup. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, évidemment. Mais veut dire, on a le cœur plein de compassion, de gentillesse ici. Euh, on a une vision qui est positive de la vie. Ici, on n'est pas dans une énergie, d'ailleurs, on le ressent, veut dire, ici, c'est pas deux éléphants qui semblent se préoccuper de quelque chose en particulier. Tout ce qu'on a, c'est d'apprécier, je veux dire, l'étreinte qu'on a, le moment, veut dire, où on est, le moment présent, je dirais, de l'étreinte ici. On apprécie le moment présent. OK? D'ailleurs, on vous ramène avec le 28-10 où on nous parle d'être encore l'ordre d'équilibre. Regardez-moi ces belles éclairs qui passent, tu élimines tous les... cette énergie-là qui passe du chakra de la racine au chakra de la couronne. Avec le 28, on est encore dans l'énergie du chakra du cœur, le quatrième, évidemment. Le 28, c'est ici qui nous parle à 1, donc on est l'énergie du 1 qui nous pousse. Le 1 qui nous parle de réussite, qui nous parle de volonté, mais aussi de créativité et d'autonomie. Ici, veut dire, on est en équilibre. Donc, il n'y a pas de rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Veut dire, on est exactement dans la ligne ici centrale. Les deux en énergie, le positif et le négatif, veut dire, ça fonctionne. Ça s'équilibre. Je ne sais pas, cette carte-là me ramène à beaucoup de... Parce qu'elle est en méditation ici. Il y a quand même, ça dénote quand même une certaine maîtrise. Je pense qu'à quelque part, ce que je ressens par rapport à la carte, c'est comme si, veut dire, vous arriviez. C'est vrai qu'il y a des bons moments, veut dire, où vous êtes vraiment proche, très spirituel. Le 7, quand même, apparaît plusieurs fois dans votre jeu. On est quand même. On a une philosophie de vie maintenant. C'est comme si, veut dire, les dernières années ont peut-être maturé certaines idées, ou alors on a changé d'idée ou pas, ou alors on a pris en sagesse, qui va savoir. C'est... Votre vision est beaucoup moins, pardon. Votre vision de la vie est beaucoup moins ni noir ni blanc. Ici, veut dire, on y avait peut-être un peu d'intolérance quelquefois. Ici, veut dire, on s'est adouci. Adoucir dans le sens, on est plus ouvert. On pensait qu'on l'était ouvert, mais on s'est rendu compte avec le temps que non, on avait des choses qui étaient bien déterminées dans notre façon de faire les choses, de voir la vie. Ici, la vie s'est chargée de nous, justement, de nous montrer que ce qu'on avait décidé que c'était ni blanc ni noir, veut dire de mettre une couleur dessus ou alors de l'enlever, dépendamment. Évidemment. Mais moi, je pense que c'est plus de s'adoucir, mais d'être plus encore conscient, veut dire, de la façon que l'on fait. C'est pas comme si, veut dire, souvent, le poisson va dire que c'est instinctif, la façon qu'il fait les choses. Ici, on en a pris conscience. Et on sait comme instinctivement, veut dire, en arriver à faire l'action ici pour nous amener dans cet état-là. C'est un peu dans ce sens-là que je sens la maturité un peu, veut dire, de l'action. C'est comme si, veut dire, le fait d'être en équilibre, ici, on est parfaitement au courant, on sait très bien, veut dire, quelles sont les choses qui se passent dans notre vie. C'est un peu si on amenait, pour moi, c'est une maîtrise. Pas un pouvoir, là, c'est pas un contrôle non plus. On maîtrise simplement notre façon d'être, notre façon de voir les choses, la façon d'amener les choses également ici, de maîtriser certains dons qu'on a, certaines activités, certaines facilités, je dirais, par notre personnalité, peut-être par le signe aussi, mais l'ascendant et toutes les planètes qui nous entourent, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, de s'ouvrir à ce qui est. On n'est pas à regimbé ici, d'ailleurs. Comme je vous dis, on est dans un équilibre tellement, je dirais, presque parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais si ça existait, on pourrait dire parfait. Ça reste à quelque part s'ouvrir à ce qui est. On ne se fait pas des plans nécessairement. Je pense qu'on attend probablement plus l'intuition, surtout qu'on est dans un bon état ici pour justement que l'intuition puisse faire, l'idée puisse faire son chemin, je dirais, dans ce sens-là. L'idée peut être amenée par intuition, évidemment, mais n'empêche, c'est quand même... moi, je le vois de cette façon-là, en tout cas. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais voir si je peux trouver autre chose. La seule carte, en fait, qui peut être, puis encore là, avec le 7, ça ne devrait pas, mais je pense qu'on est de toute façon éveillé, alors c'est surtout avec la maîtrise ici en bas. Il y a vraiment quelque chose qui prend son élan dans cette période-ci. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut être. Évidemment, peut-être dans un domaine où, justement, vous travaillez dans le moment.
que ce soit du côté spirituel ou dans la vie. Bon, mettez-le dans le domaine. C'est, moi, je le perçois comme si, veut dire, on arrivait vraiment à... On constate les choses. Je pense qu'on prend un peu plus note de ce qui se passe dans notre vie. Euh, on arrête de se dire que c'est entre nos deux oreilles, puis que veut dire c'est peut-être nous qui voyons des choses que les autres ne voient pas nécessairement. C'est un peu dans ce sens-là, un peu la maîtrise, mais aussi l'assurance qu'on prend aussi face à ça. Parce qu'on vous sent sereine, ouh, face au changement qui se fait intérieurement. Mais moi, je ressens beaucoup plus comme quelque chose de spirituel. Dans ce qu'on a, je sais pas, on a une mature, on a cherché peut-être certains petits points, veut dire, qui nous faisaient mal, ou qu'on a pu trouver, veut dire, justement, un apaisement ou un état serein, pour pas se remettre avec seriner. C'est vraiment dans ce sens-là que je le verrai, moi, ici. À vous de voir, évidemment, où et comment vous allez l'appliquer. Mais ça reste à quelque part qu'il y a, comme je vous dis, une certaine maîtrise, je veux dire, par rapport à ce qu'on a appris ou ce qu'on a compris, surtout. OK? On va relire, si vous voulez bien fermer la boucle. Le messager de l'action qui était l'énergie globale ou la tendance. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit de foncer. Cette lame représente aussi une personne qui peut être créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prêt qui est prêt ou prête à tout essayer. C'est peut-être vous, c'est vous qui allez savoir, évidemment. Vous êtes en mesure de vous si ça vous parle, évidemment. Mais c'était une belle période, cher ami Poisson. Franchement, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va amener toute cette belle énergie-là. Mais sur certaines, jusqu'à maintenant, je trouve que c'est super beau, super bon également. Enfin, bref. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par un oui ou par un non. Alors, si vous avez besoin, évidemment, de réfléchir à votre question, quoi que ce soit, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, on va mélanger encore un petit peu. Ils sont déjà été mélangés, mais bon, je le fais devant vous. Ça va faire plaisir à certains. Et puis, on va couper et on va commencer à chercher. D'accord? C'est parti. Alors, prêt? C'est parti. On parle de confiance ici. Oh, confiance et on vous dit oui. On revient encore à la confiance. Hein? Oui, j'ai remis à votre question. Et la première carte était confiance. Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Moi, je vais souhaiter évidemment, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous et puis on se dit à la prochaine. Au revoir.